Bienvenue sur le Financier, à votre rendez-vous économique sur Africa 24. Et voici les titres que nous développerons dans cette édition. L'Égypte ambitionne de redynamiser son économie. Pour y parvenir, elle a lancé un projet de grande envergure, la construction d'un nouveau canal de Suez, pour lequel elle lance un appel aux investisseurs. Comment adoucir les répercussions de la chute des cours pétroliers sur les finances nationales? Les autorités algériennes ont tenu un conseil en ce sens. Les détails dans cette édition. Et puis nous terminerons bien évidemment ce journal par un point sur les marchés boursiers du continent. En Égypte, les autorités invitent les investisseurs étrangers à participer à la construction du nouveau canal de Suez, un projet phare dans le programme du président Abdel Fattah el-Sisi. Objectif affiché par les autorités égyptiennes, relancer une économie meurtrie par des années de troubles politiques et sécuritaires. Birama Saounera. En Égypte, l'autorité du canal de Suez invite les investisseurs à participer à la construction du nouveau canal. Il sera la route maritime la plus rapide entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Le nouveau canal permettra aussi de développer le commerce entre les différents continents. Le projet prend en compte le développement de 76 000 km² autour du canal avec un centre industriel et de la logistique internationale. J'invite tous les pays amis à participer au projet de développement du canal de Suez. Nous allons travailler sur ce projet main dans la main avec un esprit ouvert et une réglementation souple qui encourage l'investissement dans la région du canal de Suez. Le gouvernement espère que le nouveau canal va apporter d'ici à 2023 13,5 milliards de dollars après sa construction. En septembre dernier, l'État avait atteint l'objectif de 8,5 milliards de dollars pour le financement du projet. Un financement obtenu grâce à l'émission des certificats d'investissement sur le marché intérieur. Le nouveau canal devrait être achevé d'ici août 2015, un objectif ambitieux que se fixe le président Abdel Fattah el-Sisi. Au Maroc, le sous-secteur des agrumes connaît une période de trouble. Les exportations devraient en effet se situer sous la barre des 500 000 tonnes au terme de la campagne en cours, 100 000 de moins par rapport aux prévisions initiales. Et deux facteurs expliquent cette contre-performance, des conditions météorologiques défavorables, mais aussi les difficultés rencontrées actuellement par le rouble, la monnaie russe, la Russie étant l'une des premières destinations des agrumes marocains. L'Algérie subit une baisse de ses revenus pétroliers depuis la chute des cours. Mais selon les autorités, la situation serait bien maîtrisée grâce au niveau actuel des réserves de change, mais aussi grâce à un niveau d'endettement extérieur quasi nul. Toutefois, les autorités ont été obligées de prendre de nouvelles mesures, dont un allègement des subventions prises en charge par le service public. Le point tout de suite avec ce sujet d'Amina Tatiak. La baisse des cours pétroliers commence à se faire ressentir dans les pays exportateurs. C'est le cas notamment de l'Algérie, dont l'économie dépend fortement des hydrocarbures. Dans ce contexte, il s'agit pour ces pays d'anticiper un manque à gagner trop important. Le gouvernement algérien envisage donc d'adopter une nouvelle politique pour le financement du service public afin de ne pas alourdir la charge financière du trésor public. À l'avenir, le citoyen paiera ce qu'il doit payer dans un hôpital public ou bien son loyer pour le logement public. Nous n'allons pas abandonner les couches défavorisées, mais nous devons les préparer à l'insertion économique. Il viendra le jour où nous devrions rationaliser l'intervention sociale du gouvernement. Cette mesure a été annoncée lors d'une audition consacrée à l'examen des répercussions de la baisse des prix du pétrole sur les finances publiques. Selon les autorités, elle s'inscrit dans le cadre du nouveau modèle de croissance fondé sur le financement de l'économie par le marché. Nous allons sortir graduellement du financement par le Trésor pour nous diriger vers le financement par le marché. Toutes les entreprises économiques publiques vont financer leur investissement à travers le marché obligataire. Pour faire face à la répercussion de la baisse de cours pétroliers, les autorités algériennes prévoient également le gel de recrutement dans la fonction publique en 2015 et la promotion des exportations hors hydrocarbures, une politique de rationalisation des dépenses publiques selon les autorités et non une politique d'austérité. Et toujours concernant l'Algérie, le pays a importé pour 58,33 milliards de dollars en 2014. Sur cette somme, 8,2 milliards de dollars proviennent de la Chine, ce qui en fait sur le podium des principaux fournisseurs de l'Algérie le
premier pays. C'est la deuxième fois que la Chine détrône la France, qui est à la deuxième place avec 6,34 milliards d'importations. Quant aux clients de l'Algérie, c'est l'Espagne qui est le principal acheteur avec 9,71 milliards de dollars sur les 62,95 milliards de ventes algériennes à l'étranger. 2 frégates et une vingtaine d'avions de combat, c'est ce que l'Égypte devrait acheter à la France pour un montant total estimé entre 5 et 6 milliards de dollars. Une délégation du Trésor français s'est d'ailleurs rendue au Caire, la capitale égyptienne, récemment pour évaluer la garantie de l'Égypte en cas d'un accord avec les industriels français de l'armement. Un contrat qui ne fait pas forcément l'unanimité. Écoutez. 6 milliards pour un pays qui a connu quand même des difficultés pour nourrir, c'est quand même incroyable qu'un pays comme l'Égypte ne soit pas capable de nourrir toute sa population. Le Caire est devenu une ville avec plus de 50% de personnes qui vivent avec moins d'$1 par jour. Et bon, moi, je ne peux pas applaudir, c'est bien pour la France, hein, tant mieux. Les pays riches s'enrichissent et les armateurs français sont contents. Enfin, les fabricants d'armes, français sont contents, c'est très bien pour l'économie française. Maintenant, pour savoir si c'est bien pour la région, j'aimerais bien savoir ce qu'ils vont faire avec ces armes-là aussi. C'est à présent l'heure de faire notre habituel tour des marchés boursiers africains en Afrique australe et océan Indien. Un plus 0,73% pour l'indice sud-africain, moins 1,13% pour l'indice de Nairobi. Baisse également du côté des marchés boursiers de l'île Maurice avec moins 0,24%. Et puis légère baisse du côté des marchés boursiers du Botswana avec moins 0,05%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, l'indice nigérian diminué de 0,22%. Une hausse par contre du côté de la BRVM d'Abidjan qui gagnait quant à elle 0,48%. Et les indices boursiers du Ghana perdaient quant à eux 0,39%. Enfin, pour les marchés boursiers d'Afrique du Nord, une baisse du côté de l'indice tunisien avec moins 0,06%. Une augmentation du côté des marchés boursiers égyptiens qui gagnaient en ce milieu de semaine 0,53%. Et enfin, une légère baisse du côté du royaume chérifien puisque les marchés boursiers du Maroc diminuaient de 0,01%. Et c'est la fin de ce Financia. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24. L'info continue.